Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité très importante due à une cyberattaque qu'a subi Free. Donc là, il y a vraiment des fuites de données, IBAN, etc. Donc il se peut que vous soyez concerné. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Parce que tout simplement, comme ma sœur, hier, je lui ai envoyé le lien. Et du coup, elle est chez Free. Et elle a reçu un email. Donc, tous ceux qui ont reçu un email, ça veut dire tout simplement que vous avez tout simplement été piraté. Donc, voilà. Donc, c'est important que vous puissiez être au courant parce qu'il se peut que, vous êtes tout simplement préoccupé dans votre vie de tous les jours. Donc là, le but ici, c'est de sensibiliser un maximum de personnes. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait à travers ma famille. Et ma sœur, elle est chez Free, donc voilà. Donc, je vous alerte vraiment afin de sensibiliser vos grands-parents, vos parents, votre belle famille, vos enfants, vos collègues, vos amis. C'est très important. Parce que là, on parle quand même d'IBAN. Donc voilà, c'était la semaine dernière, je pense que ça a eu lieu le 25 octobre. Donc 19 millions de clients ont été touchés. Des milliers d'IBAN, mais c'est bien plus que ça, on verra ça tout de suite. Donc là, ici, ils disent bien que ce sont les noms, les prénoms, adresse postale, on a les numéros de téléphone, les identifiants, les emails, l'ID Freebox, donc identifiant du compte. Donc on voit bien que c'est très grave. Du coup, les autorités ont été informées. Donc Free les a informés. Ils ont aussi informé la CNIL, qui est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ainsi que la NCI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Conformément au RGPD, donc qui est le règlement européen sur la protection des données. Et aussi, Free, ils ont porté plainte auprès du procureur de la République. Donc, c'est une bonne nouvelle, ça. Du coup, c'est très important qu'ils ont fait le nécessaire. Le problème, c'est qu'en fait, ils refusent de livrer les chiffres exacts. Donc ici, en fait, sur l'article, déjà, je remercie Clubic. Et en fait, si vous voulez, l'opérateur s'est exprimé chez eux. Mais ils refusent de délivrer les chiffres exacts. Un hacker a revendiqué la mise en vente pour $70 000 d'un package de 5000 IBAN appartenant tout simplement aux clients de Free. Donc ça, c'est ce que je voulais vraiment mettre en avant ici. L'autre chose que je voulais mettre en avant, donc les dernières nouvelles, parce que ça s'est passé la semaine dernière, donc là, voilà. Cette semaine-là, on a un hacker, donc le hacker qui a piraté les bases de données de Free, annonce tout simplement les avoir vendus pour $175 000. Donc c'est énorme. Donc c'est 20 millions d'abonnés qui ont été tout simplement vendus. Donc voilà. Donc on parle quand même de 5 millions d'IBAN qui ont été vendus sur le marché. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. Et le but ici, c'est vraiment de... Alors je vais vous dire, en fait, ce qu'il faudra vraiment faire, c'est tout simplement de changer tout simplement de mot de passe. Appeler votre conseiller bancaire, appeler aussi Free. Parce que ça, c'est important d'appeler Free. Alors, c'est pas ici que je voulais vous dire ça, ici, voilà. Donc, c'est important d'appeler Free. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit sur cet article-là? Tac. Donc, comme je vous disais, changer de mot de passe, vérifier votre anonymisation des informations bancaires, redoubler la vigilance vis-à-vis des appels et des emails suspects. Donc, c'est important que vous faites vraiment attention. Si vous recevez des emails bizarres ou des appels ou des messages bizarres, appelez d'abord votre banque, votre opérateur avant de faire quoi que ce soit. Ici, dans StarClick, on voit bien que en fait, la sécurité des données
après la cyberattaque qu'a subi Free, ça oblige en fait les opérateurs à être vigilants. Et ça, c'est la plus grosse problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que les grandes entreprises sont pas très vigilants. Donc le but ici, c'est de vraiment renforcer la politique de sécurité, et c'est ce qui va être demandé à Free. Donc les cyberattaques répétées et les failles de sécurité incitent les opérateurs télécoms à investir dans la technologie de protection et à renforcer leur processus de gestion des données. Donc ça, c'est important. Donc, dans ce contexte, les entreprises de communication devront améliorer la transparence et la sécurisation des données afin de regagner la confiance de leurs clients. Donc, c'est à vous aussi de les sensibiliser pour qu'ils fassent attention, quoi. Donc, parce que la protection des informations sensibles étant désormais au cœur des préoccupations, et c'est vrai. Donc voilà, donc le but ici, c'est que les opérateurs veillent tout simplement à instaurer le protocole de sécurité, veillent à instaurer un protocole de sécurité strict qui va garantir l'anonymat des données sensibles. Et voilà, et puis aussi que, en fait, si vous voulez, depuis le Covid-19, il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de cyberattaques en Europe, en France. Dernièrement, c'était en avril avec France Travail, l'ancien Pôle emploi. C'est-à-dire qu'en fait, le 3/4 des Français, on nous a piraté nos données. Donc 43 millions de Français, donc on est tous concernés. Il n'y a pas longtemps aussi, il y avait Boulanger, SFR aussi. Hein. Donc là, faut vraiment que les opérateurs renforcent leur politique de protection des données pour répondre aux attentes de leurs abonnés et se conformer aux exigences réglementaires. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire par là. Qu'est-ce que je voulais dire aussi du coup, alors attendez. Donc comment faire lorsque vous avez été piraté? Donc, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est important de changer de mot de passe, de faire attention, d'appeler sa banque, de faire attention aux emails, etc. Donc voilà, parce qu'en fait, lorsqu'on a vos données, en fait, ils peuvent être revendus dans le marché noir. Les pirates peuvent se faire passer pour vous, pour votre opérateur, pour votre banquier, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez aller sur le site de cybermalveillance du gouvernement. Je vous mettrai le lien normalement dans la description, ou si j'ai oublié, faites-le me rappeler. Donc, mais allez ici, il y a toutes les règles. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors attends, je sais pas si j'ai fait le tour, mais je pense avoir fait le tour. Après, comment éviter l'usurpation d'identité? C'est ce que je vous disais. Hein. Je vous disais que lorsque vous vous faites pirater, en fait, on peut se faire passer pour vous, quoi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tac. Alors qu'il s'agisse d'une tentative de prélèvement frauduleux ou de phishing ciblé, où les cybercriminels peuvent exploiter la crédibilité des opérateurs pour soutirer d'autres informations aux victimes. Hein. Donc voilà. Tac. Donc ici, on va cliquer ici. Comme ça, vous allez voir c'est quoi les meilleures solutions pour se protéger en 2024. Donc en fait, vous avez tout ça. En fait, ça, c'est les meilleurs VPN, antivirus que vous pouvez tout simplement acheter afin de sécuriser votre ordinateur, votre portable, votre Wi-Fi, etc. quoi. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai pris conscience depuis que Pôle emploi, France Travail s'est fait pirater, j'ai pris conscience des choses. J'ai vu qu'en fait, lorsque vous n'êtes pas expert dans la cybersécurité ou dans l'informatique, lorsque vous n'êtes pas un professionnel du domaine, on est très négligent. C'est-à-dire que même aujourd'hui, dans les transports en commun, on peut se connecter à des Wi-Fi. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on peut se faire pirater, en fait, comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une reconversion et qu'aujourd'hui, je me forme, j'achète des formations. Je suis en partenariat aussi avec le formateur afin de promouvoir ces formations pour sensibiliser un maximum de personnes, dans le sens où il faut que nous-mêmes, on apprenne à sécuriser. En fait, même si on ne veut pas faire une carrière, on veut pas travailler dans ce domaine-là, c'est pas la question. La réelle question, c'est est-ce qu'on sait sécuriser notre Wi-Fi, notre portable, notre ordinateur? Pareil pour nos enfants, parce que c'est pour ça qu'il y a des cyberharcèlements, des cybermalveillances. Même votre patron peut vous surveiller, l'État peut vous surveiller. Donc le plus important, c'est vraiment de
de tout simplement savoir comment faire pour se protéger. Et ça, c'est super important. Donc, la première chose, c'est vraiment d'acheter un VPN ou un antivirus, en tout cas de qualité. Ici, Clubic, voilà, ils sont très bons conseils pour cela. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à partager la vidéo, à sensibiliser un maximum autour de vous, les personnes de votre entourage, surtout quand il s'agit des personnes âgées, de vos enfants, etc. Et puis voilà quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo là. Cette vidéo là, elle avait pour but de faire l'actualité. On verra qu'il y a aussi SFR et d'autres entreprises qui sont concernées, surtout depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, etc. Et cette chaîne aussi, elle a pour but de solliciter les étudiants, les salariés qui sont dans le métier de la cybersécurité et informatique, parce que les petites entreprises et les moyennes entreprises sont concernées, notamment dans le domaine de la santé, de la finance, les écoles, les universités, les crèches, les EHPAD, etc. Donc là, vous voyez bien que c'est des données très sensibles. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc voilà le message que je voulais faire passer. J'espère que ça a été le cas. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles actus. Merci à vous.